Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Passer le concours de Rizana est un objectif très important pour n'importe quel médecin pour passer à la spécialité. Et cette année 2023, comme vous le savez, la date de concours sera le 28 octobre 2023. Donc, il vous reste à peu près 3 mois. Et c'est possible de préparer le concours de Rizana en 3 mois, de s'organiser en 3 mois. Si vous êtes en retard, si vous avez fait une pause, toutes ces questions, on va essayer de les répondre aujourd'hui dans cette présentation intitulée c'est un guide pratique et simple de préparation de Rizana en 3 mois, surtout pour Tlemcen et Oran. 3 mois et c'est possible. Est-ce que vous connaissez déjà des personnes qui ont eu le Rizana grâce à une préparation intensive les derniers mois? Je suppose que oui. Il y a des personnes qui ont passé le Rizana vraiment, préparé intensivement les derniers mois et ont eu leur concours. Est-ce que vous connaissez déjà des personnes qui, malgré une longue préparation, ont échoué? Je suppose que oui. Avez-vous de la volonté et de la patience? Êtes-vous prêt pour faire des sacrifices? Bon, si vous répondez oui à toutes ces questions, donc suivez-nous jusqu'à la fin. Donc, il faut savoir que les derniers mois de préparation sont les plus importants et il faut aussi savoir que vous avez déjà des prérequis, c'est-à-dire vous n'allez pas commencer à zéro. Vous êtes tous des médecins généralistes ou des internes qui ont fini leur médecin généraliste, on peut dire. Vous avez des prérequis dans chaque module pour chaque spécialité. Donc, 3 mois, si vous avez une bonne organisation, vous serez capable de faire le tour des cours, Inch'Allah. Donc, volonté et patience sont les clés de réussite au Rizana. Est-ce que tu veux réussir? Si tu veux, donc, il y a ce qu'on appelle un escalier. Si vous avez la volonté, c'est-à-dire vouloir ici, et vous pensez que vous êtes capable, Inch'Allah, au mois d'octobre, la fin d'octobre, ça sera fait et vous aurez votre concours de Rizana. Faire des sacrifices pour réussir. Vous savez bien qu'on ne peut pas vraiment réaliser un objectif très important ou un but assez important comme réussir au concours de Rizana sans faire des sacrifices. Donc, en faisant des sacrifices et juste pour quelques mois, l'impossible pour vous, qui est maintenant peut-être impossible, sera possible. Ce qu'il ne faut pas faire. On commence avec les choses qu'il ne faut pas faire. Révision sans plan, c'est-à-dire vous révisez aujourd'hui, je ne sais pas, un module, un cours, le lendemain un autre cours, et vous n'avez pas un plan pour finir tous vos cours en 3 mois. Réviser partie par partie, ça veut dire, vous commencez par exemple par la médecine qui est une partie très longue. Vous allez avoir, je ne sais pas, 2 mois, et il va rester juste un mois pour chirurgie et biologie, donc c'est pas logique. Donc comme ça, vous n'aurez jamais fini, vous n'allez jamais finir. Lire des cours longs détaillés. Maintenant, vous n'avez pas assez du temps pour faire des longs cours de 20 pages ou 16 pages, je ne sais pas combien de pages. Maintenant, c'est le temps des résumés, d'accord? Comment vous êtes censé faire déjà la première couche. Maintenant, c'est s'organiser pour faire des résumés et fixer les informations et les questions. Avoir un nombre important de sources, c'est-à-dire vous allez collecter les sources, que c'est sources par exemple résumées, vous avez 4-5 résumés, 4-5 cours et beaucoup de sources de QCM et vous serez perdu entre les sources. Perdre du temps. Maintenant, vraiment, c'est le moment de ne pas perdre du temps et de consacrer tout son temps pour le concours de Rizana. Ne pas perdre du temps sur Facebook avec les amis, à rien faire, regarder la télé, etc. YouTube, etc. C'est-à-dire qu'il faut éviter tous les réseaux sociaux le maximum, faire un seul module par jour. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous êtes parmi les gens qui s'ennuient? Il y a beaucoup de personnes qui s'ennuient en lisant, par exemple, le même module. Des fois, nous avons un module qui est difficile à lire et un module facile. Donc, moi, mes conseils, c'est de lire, par exemple, un module qui est un peu difficile avec un module facile. On commence par le module difficile le matin. L'après-midi, on fait le module facile pour ne pas s'ennuyer et pour ne pas se surcharger. Et ainsi de suite jusqu'à finir les deux modules. Il ne faut pas se comparer aux autres. Vous savez que chaque personne a ses propres capacités, a ses propres, on peut dire, euh,
environnement a ses chaque personne a ses propres capacités. Et on ne peut pas comparer, il ne faut pas se comparer vous-même aux autres. Chacun a ses, comment dirais-je, capacités et son milieu aussi de travail, milieu familial, etc. Donc ça va dépendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir de temps, au moins 6 heures par jour au plus, ça sera vraiment 6 heures, ça sera parfait. Si vous aurez plus du temps, c'est mieux. Faire plusieurs couches, là c'est important, c'est-à-dire qu'on ne va pas lire juste le cours une seule fois, on ne va plus le revoir parce que croyez-moi, le jour de Rizana, vous allez l'oublier. Faire beaucoup de QCM, là aussi c'est parmi les clés de réussir. On va faire des QCM mais avec des réponses, c'est-à-dire il y a plusieurs plateformes actuellement, comme vous le savez. Il faut vraiment ne pas tomber dans le piège des mauvaises réponses ou des réponses qui ne sont pas correctes. Donc, il faut se fier à une plateforme des QCM qui sont bien faits, avec des bonnes réponses. Une bonne organisation, c'est très intéressant. Guide de révision. Si vous avez un guide de révision qui est très bien fait, c'est-à-dire que vous serez guidé, qu'est-ce que vous allez faire semaine 1, semaine 2, semaine 3, jour 1, jour 2, ça sera idéal pour ne pas perdre du temps pour faire, comment dirais-je, ne pas finir, pour avoir beaucoup de temps pour réfléchir par quoi commencer, par quoi finir. La volonté et la patience. Je vais vous donner un bon plan pratique de révision qui est logique. Et on va essayer de détailler ça. Vous avez 3 mois, 12 semaines, à peu près 82 jours à partir du 1er août. D'accord? Donc, pour Oran, pratiquement, nous avons 208 cours. Si on va faire 3 cours par jour, on va finir avant le Rizdan, Inch'Allah. Si pour Tlemcen, nous avons 302 cours, on va faire 4 cours par jour. Quand je dis cours, ça sera 4 résumés et leur que c'est un. On ne va pas vraiment faire les cours détaillés parce que ça sera impossible. Nous avons calculé 33 modules que nous allons faire. Je vais vous expliquer par la suite. On va faire 3 modules par semaine et aussi pour Tlemcen, 3 modules par semaine. Donc, suivez jusqu'à la fin. En chirurgie, vous avez 8 modules comme vous les connaissez. L'ophtalmo qui est un module très facile. On va commencer par les modules les plus faciles, par les modules les plus longs et les plus chargés. L'ophtalmo 2 cours pour Oran, 4 cours pour Tlemcen. L'uro, c'est 5 et 10 pour Tlemcen. CCI, c'est 4 cours pour Oran, 5 cours pour Tlemcen. OTR, 6 cours pour Oran, 6 cours pour Tlemcen. Neurochir, 5 cours pour Oran et 5 cours Tlemcen, pareil. ORL, 6 cours Oran, 7 cours Tlemcen. Gynéco, 10 cours Oran, 12 cours Tlemcen. Et la grande partie de la chirurgie, c'est la chirurgie viscérale. Et vous avez 18 cours à Tlemcen, Oran, et 18 cours à Tlemcen. Un total de 56 cours pour Oran et 67 cours pour Tlemcen. La partie chirurgie, c'est la partie la plus facile dans la préparation de l'examen. Tous les spécialistes vous disent ça. Donc, c'est une partie que vous ne devez pas rater et ne pas aussi négliger les autres parties. Mais c'est une partie à finir et à, comment dire, c'est une partie, vraiment, il faut totaliser le maximum du point en partie chirurgie. Nous avons partie biologie. J'ai essayé de, comment dire, de diviser. Nous avons 12 modules en général. Regardez avec moi. La génétique, parce qu'il y a toujours des questions de génétique chaque année. Nous avons 5 cours à Tlemcen, 2 cours à Oran. L'embryon, c'est vraiment un cours, mais ce n'est pas vraiment un cours. C'est écrit dans le programme un cours, mais vous avez plus de détails qui ne sont pas écrits ici. Par exemple, l'ovogénèse, spermatogénèse n'est pas décrit dans le concours, mais il y a des questions. La microbiologie, vous avez 2 cours à Tlemcen et 2 cours à Oran. C'est 2 cours, mais il y a plus que 2 cours parce que c'est large, parce qu'ils mélangent tous les bactéries, les virus et les parasites dans un seul cours et sont des cours différents. À Napat, nous avons 7 cours pour les 2 Tlemcen et Oran. À la radio, nous avons 8 cours Tlemcen, 5 cours Oran. Biochimie, c'est pareil pour Tlemcen et Oran, 6 cours. Neurophysiologie, qui est une partie où il y a beaucoup de questions chaque année. Tlemcen, 8 cours, Oran, 4 cours. L'immuno, 5 cours pour les deux spécialités, les deux villes. Hémobio, nous avons 2 cours pour Tlemcen et Oran. Et moi, j'ai mis les anatomie, physio, histo ensemble. Nous avons 29 cours pour Tlemcen et 20 cours pour Oran. Vous n'aurez pas vraiment assez du temps pour faire tout anatomie, physio, histo. Ça sera des QCM. Par exemple, pour Tlemcen, la source, c'est toujours 1001. Même pour Oran, c'est des questions qui se répètent, donc vous devez faire que des QCM. Donc ici, nous avons pris en général 8 modules.
parce que aussi l'hémobio, nous l'avons fait avec le module d'hématologie. Donc pour le moment, nous avons 8 modules de chirurgie, 8 modules de biologie, parce que C3, on va faire que les QC1, et l'hémobio, elle est incluse dans les cours d'hématologie. La médecine, nous avons 17 modules. L'hématologie, on voyait clamsin 7 cours, oran 6 cours, néphro 9, 4, neuro 12, 7, infectieux 8, 7, dermatologie 8, 6, réa 6, 1, cardio 16, 10, pneumo 8, 6, psychiatrie 5, 4. Rhumato, vous avez 8, 4, endocrino 15, 10, gastro 11, 8, épidémio 10, 5, médecine légale 5, 4, médecine du travail 7, 2, pédiatrie 17, 10, thérapeutique 9, 3, avec un total de 162 et 100 pour Oran. Vous voyez nettement que les cours de Clemson sont supérieurs, le nombre est supérieur au cours d'Oran, à peu près 100 cours de différence, c'est-à-dire celui qui prépare Clemson peut passer son résident à Oran et vice-versa, ce ne sera pas possible. Tous les cours d'Oran sont inclus dans les cours de Clemson. Donc, les sources gratuites. Vous allez me dire maintenant où je peux avoir les résumés. La série, mon carnet, elle est trop bien faite. Vous pouvez vraiment lire. Elles ne sont pas disponibles dans toutes les spécialités, mais dans une grande majorité des spécialités, nous avons mon carnet. Codex, Conf Plus, c'est à moi. Vous avez le site Mystidia où vous trouvez beaucoup de résumés et beaucoup de cours. Je vous conseille maintenant, parce que vous n'avez pas assez du temps, c'est de lire PowerPoint pour comprendre, parce qu'il y a des illustrations, des images, et lire des résumés. QCM, vous avez QCM Lab, qui est une application un peu mal connue par les internes et les médecins généralistes. C'est une plateforme gratuite. Vous pouvez, par exemple, le jour où vous révisez les maths, vous pouvez cocher les cours que vous avez révisés ou tous les cours des maths et vous allez choisir, par exemple, soit Résidana B, Résidana passé, QCM ou QCU et répondre. Cascade pour Clemson, qui est une source très intéressante, incontournable. Diagèse Hyper QCM pour tout le monde. Vous connaissez ces sources, je suppose. Donc, on va encore détailler ce plan pratique. Nous avons 12 semaines, 32 semaines. J'ai oublié juste de vous dire que pour la médecine, la thérapeutique, on va essayer de la faire partager sur les autres modules. Par exemple, les anticoagulants sera étudié avec la cardio, les diurétiques avec la néphro et ainsi de suite. Donc, nous avons à peu près 32 ou 33 modules. Donc, ça sera 8 avec 16. Voilà, donc c'est 32 modules qu'on va faire. La semaine 1, par exemple, la première semaine, on va faire la biologie, l'immunologie, chirurgie, ophtalmologie, la biologie, hématologie. Vous allez voir comment. Il faut consacrer un minimum matin 2 à 3 heures, l'après-midi 2 à 3 heures. Par exemple, commencer tôt, c'est trop bien de commencer tôt. On va dire entre 7 et 10 heures. Avec des petits. Je vous conseille, par exemple, chaque 1 heure, faire un quart d'heure de pause. Par exemple, si vous allez commencer à 7 heures, vous allez finir à 11 heures midi, prendre une pause de 2 heures, de 14 heures à 17 heures, une pause d'1 heure, 2 heures et 3 heures le soir. Donc, si on va faire l'ophtalmo, à Oran, nous avons juste un cours. Clemson, c'est 2 cours. Supposons qu'on va faire l'ophtalmo 2 cours, l'hémato 2 cours. Le soir, on va faire que des QCM. Quand on fait le QCM, si on oublie une réponse, on va avoir recours au cours que nous avons lu le matin. C'est-à-dire que ça sera une deuxième couche pour les cours du matin. Demain, le lendemain, on va finir les cours des maths ophtalmo aussi le QCM soir. On va essayer de finir les cours en 2 jours. Troisième cours, ça sera un récapitulatif. On va lire tous les cours d'ophtalmo, on fait essayer. Bon, nous avons consacré 4 jours. On va essayer le maximum de finir les modules dans les 3 jours. Le quatrième jour, ça sera une révision générale. On va passer au jeudi, vendredi immuno. Et le soir, là, c'était une fois, c'est immuno QCM et non pas génétique QCM. Excusez-moi. Et le week-end, on va faire un récapitulatif de tous les cours, les modules que nous avons révisés au cours de la semaine. Donc, pour récapituler, consacrer au moins 4, c'est-à-dire dans la semaine, nous avons 6 jours, un jour de révision, un peu de repos. Le repos peut échanger, par exemple, vendredi soir ou un autre jour. Il faut prendre quand même un
petite demi-journée pour se reposer. On va faire chaque module 2, mais je vous conseille de faire par exemple chirurgie avec médecine pour ne pas s'ennuyer avec les, par exemple, modules très difficiles. On va faire un module facile avec lui et 2 jours de biologie. Et n'oubliez pas le soir les QCM, c'est intéressant. Et le lendemain de faire un petit rappel, résumé déjà lu. Donc là, c'est un très bon. Il y a un guide déjà préparé. Ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter après. Donc, pour l'hématologie, par exemple, vous avez tous les cours sont classés par ordre de fréquence de questions. Vous avez par exemple l'anémie lacétique comme ça, l'anémie de l'adulte, lymphome d'Hodgkin, myélome multiple, conduite à tenir devant une adénopathie, purpura thrombopénique, LLC, hémophilie, transfusion sanguine, ça rentre dans la thérapeutique, hémostase primaire, groupe sanguin, métabolisme du fer. Là, ce sont des cours de biologie. La première lecture, par exemple, vous avez lu, vous devez cocher. Après un jour, ou le soir même, vous devez cocher deuxième, après une semaine. Là, s'il est légal, vous n'aurez pas le temps de faire après un mois. Bon, après un mois, c'est plus ou moins. Donc, si vous allez faire au moins 3 couches, ça sera idéal pour se rappeler. Quand je dis après une semaine, c'est-à-dire vous révisez un nouveau cours, quand vous aurez une petite pause, vous pouvez juste revoir rapidement les résumés de la semaine passée. Là, par exemple, là, c'est un très bon guide pour vous. Si vous connaissez sur quoi il se base en question de résident. Là, par exemple, l'AMSAN, vous avez en décembre 2022 l'anémie. Vous voyez, en rouge, l'anémie se répète pratiquement toutes les années. Donc, c'est un cours à réviser, à apprendre par cœur. Vous avez par la suite adénopathie 5 fois, par exemple. Vous avez purpura que 3 fois. Maladie d'Hodgkin, c'est une question aussi hyper tombable. Vous voyez ça en jaune. Vous avez par la suite les autres cours qui sont vraiment moins. Myélome, myélome. Donc, l'année passée, il y avait transfusion hyperviscosité, qui est une question un peu aberrante, on peut dire. Vous avez aussi LMC et splénomégalie. Donc, selon ce guide, vous devez quand même faire un petit tour sur LMC, splénomégalie, etc. La semaine 2, par exemple, on va faire l'anapathe fluorophospho. La semaine 3, neurophysio, neurochir et neuro. Là, ce sont juste des exemples. Et nous avons tout un programme jusqu'à la 11e semaine. Est-ce qu'on va faire tous les modules en 11 semaines et la deuxième semaine sera consacrée juste pour les QCM. Semaine 4, par exemple, nous allons faire biochimie ORL endocrino. Et vous voyez que les cours de biologie ont un lien avec les cours de médecine. Donc, nous avons une offre spéciale pour vous, celui qui veut réussir. Par exemple, vous allez nous dire, oh oui, c'est logique, c'est un bon plan, organisation, mais comment je peux faire ce plan? Comment je peux rassembler les cours? Si vous êtes médecin généraliste et vous avez, par exemple, pris la décision de passer le concours, vous n'avez pas assez du temps pour parcourir les sources et les résumés et les bons QCM, etc. Si vous êtes interne et vous avez commencé les révisions et vous avez arrêté, vous désespérez, vous pensez incapable de le faire, nous avons un plan très bien organisé. Regardez comme guide de préparation de révision, je l'ai nommé moi-même. Bon, je ne me suis pas présentée, je me présente au milieu de la présentation. Je suis docteur Kader Rossila, je suis gastro-entérologue depuis 8 ans là. J'ai un DFMS, diplôme de formation médicale spécialisée de France. J'ai 2 diplômes interuniversitaires de Paris 6, l'université Paris 6 et 7. J'ai fait 2 ans de travail en France. J'ai fait beaucoup d'urgences médico-chirurgicales. J'ai fait 2 hôpitaux différents en France. Je suis coach en mémoire, donc c'est pour cela que je vous fais ça, parce que ça fait des années que j'enseigne. Je coach les étudiants comment réviser, comment s'organiser, et ça a donné des bons résultats, donc je continue. Ce programme est fait par moi-même. Nous avons semaine 1 jusqu'à semaine 12. Semaine 1, par exemple, nous avons l'hématologie immuno-ophtalmo. Et là, vous avez les cours, les QCM et les résumés. Les cours, vous avez aussi, parlant, adénopathie, anémie, hémophilie, Hodgkin, myélome multiple, purpura. Là, nous avons 2 guides pour Oran et Tlamsa. Maladie Hodgkin sont des cours qui sont bien faits, c'est des PowerPoint. Je les ai choisis vraiment avec prudence. Donc, ils sont cours bien explicites et simples. Et pour les résumés, nous avons mon carnet, comme j'ai parlé, nous avons hémato Aventis, hémato moi, et nous avons aussi d'autres QCM qui sont ici,
pour Conf Plus et Codex, etc. Nous avons ici inclus les cours d'hémobio, métabolisme du fer et groupe sanguin et transfusion. Par exemple, là, c'est un exemple de résumé. LLC, vous avez un résumé d'une 2 pages. Là aussi, un résumé de 6 mois qui est bien fait. Et pour les QCM, nous avons classé par, comme vous connaissez, hyperQCM, diagèse cascade. Nous avons aussi pour Oran, professeur Brahimi, et nous avons des nouvelles sources. Comme l'année précédente, il y avait des nouvelles sources que nous avons trouvées, comme ceci. Tout ça sont des nouvelles sources. Par exemple, QCM Immobio, là, c'est une nouvelle source où il y avait beaucoup de questions de Tlemcen et Doran qui sont pris de cette source. En plus, il y a des vidéos enregistrées pour chaque module parce que nous avons commencé, nous, ce programme en présentiel et en ligne depuis mars. Donc, chaque module, vous aurez la possibilité d'avoir des vidéos enregistrées. Les vidéos, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne des conseils, c'est-à-dire sur le cours hypertombable. On vous fait des flashcards rapidement sur les cours. Et on fait les QCM commentés des années précédentes. Donc, nous avons commencé au mois de mars, nous sommes au mois de juillet. Vous voyez à peu près le programme que nous avons. Actuellement, on fait 10 séances par mois, 10 à 8 séances. Nous allons finir, Inch'Allah, en début d'octobre. Ça sera à la fin avec Rizana Blanc. Là, nous avons fait un programme de récupération pour ceux qui veulent nous rejoindre rapidement. Donc, on fait en général en ligne le soir. Nous avons 4 heures par chaque module. Voilà. Donc, pour plus de détails, on va finir avec un résident blanc, 120 QCM, dont 60 QCM médecine, 60 QCM chirurgie, 60 QCM biologie. Durée, c'est 4h30. Donc, c'est bien de se faire tester une semaine avant votre résident, de faire un résident blanc et correction et conseils pratiques. Après avoir passé votre résident, on va vous donner la correction et les conseils pratiques. Pour plus de détails, vous trouvez notre groupe Facebook qui s'appelle Préparation Résident 2023. Et si vous voulez me contacter en privé, vous allez trouver tous les détails en bas de description de cette vidéo. Donc, je vous souhaite bon courage. Celui qui veut bénéficier de ce programme qui est parfaitement fait, c'est-à-dire vous n'allez qu'à suivre qu'est-ce que vous allez faire la première semaine, deuxième, troisième, etc., jusqu'à la 12e semaine. Donc, si vous aurez besoin de plus d'informations, contactez-moi en privé. Vous allez trouver les coordonnées en bas. Bon courage pour les Idana. Et Inch'Allah, je vous verrai des futurs médecins spécialistes. Bon courage.